Je voulais revenir sur comment ça s'appelle, sur la situation actuelle dans le monde avec ces guerres et ces conflits. Ça fait longtemps que j'œuvre pour essayer de trouver la meilleure situation, la meilleure forme d'engendrer la paix, que ça soit par engendrer des marchés, que ça soit par engendrer bien que le mot engendrer n'est peut-être pas adéquat, mais trouver des solutions pour que ça soit possible. La question qui me vient surtout, c'est est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut permettre à l'homme d'accéder à un ordre, ou est-ce que l'humanité ne peut de sa constitution aller que vers le chaos? C'est quelque chose que vraiment je me dis, est-ce que c'est possible et est-ce que vraiment est-ce qu'on peut par constitution aller que vers le chaos, ou est-ce qu'on peut revenir vers l'ordre? À la question plus délicate, est-ce qu'on peut accepter l'ordre? Je dirais que c'est vraiment dommage, mais quelque part je pense, peut-être à tort, peut-être que l'instant est grave. Je pense que de toute façon nous n'avons pas encore assez de recul pour en avoir conscience, ou pour avoir vraiment les analyses assez pointues et précises pour clarifier nos meilleurs choix. Ça me gêne parce que quelque part je me dis que si les forces intérieures ou extérieures étaient décuplées, si, si on allait au combat contre des forces qui étaient presque insubmersibles ou, ou alors, comment on pourrait dire, infaillibles, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on irait au combat? Et à la question que je me pose, c'est est-ce que en créant des forces et une alliance internationale hors du commun, est-ce que ça fera la meilleure défense, ou est-ce que ça fera une probabilité d'attaque sans précédent? Là où ça me fait un peu peur, c'est que dans les armées et les alliances internationales, on en a besoin. Si c'est pas pour nous, pour le présent, et pour nous les humains, on en aura besoin pour les forces extérieures, les vies extraterrestres ou autres. Et je sais que ça peut paraître assez futuriste comme comment ça s'appelle, comme discours, mais peut-être que c'est déjà un problème qui est déjà passé, et que nous avons vraiment besoin de faire une force internationale, au moins pour essayer de sauver l'humanité en cas d'attaque qui pourrait arriver à tout moment. Je parle de forces extraterrestres, mais je pourrais parler aussi de forces artificielles ou autres, puisque je vois que vous faites des armées maintenant, euh, on va dire, allégées avec les forces électroniques. La question que je me pose, c'est comment l'électronique, avec une certaine intelligence, comment l'électronique va réagir quand elle verra un des siens tué par l'homme. Est-ce qu'elle va juger l'homme dangereux pour l'électronique ou pour l'intelligence artificielle,
ou autre. C'est des questions qui sont intéressantes. Mais remarquez comme une intelligence artificielle se sert de son environnement pour créer son intelligence, et que l'environnement est humain, et que les humains, la constitution de base, c'est un peu seul pour tous et tous pour seul. C'est presque ça, hein. Mais quelque part, on peut s'entretuer les uns des autres sans pour autant vraiment réagir ou vraiment trouver un terrain. Et je reconnais que c'est très grave, car au-delà des conflits qu'il peut y avoir entre deux forces extérieures, ou entre deux espèces, ou entre, enfin je sais pas comment on peut appeler les intelligences artificielles, mais ce que je veux dire c'est que deux hommes s'entretuent, ça prouve bien un peu l'espérance de l'humanité, ou l'espoir sur l'espérance de l'humanité, qui est vraiment très faible, dans le sens où si deux êtres de la même espèce arrivent à s'entretuer, qu'est-ce qui va sauver l'espèce s'il y a un élément ou une force extérieure qui pourrait venir attaquer l'espèce humaine? C'est quasiment impossible d'y réfléchir, vu qu'entre nous, on se tire dessus déjà. Mais quand même, la question fondamentale, est-ce que, en présence d'un pire chaos, est-ce qu'on désirerait tous l'ordre? Quelque part, ça a l'air ridicule et paradoxal, mais ça a l'air de se tenir. On a l'impression que oui, effectivement, si on avait des armes qui pouvaient détruire le matériel sans toucher à des vies humaines, est-ce que sans les armes, on pourrait encore se battre? Est-ce qu'on irait au combat sans les armes, ou est-ce qu'on abandonnerait le combat? Je pense que faire des forces qui stoppent toute possibilité d'action sans toucher aux vies humaines serait peut-être d'un grand service pour l'humanité, car ça serait peut-être la meilleure façon de se battre, c'est détruire la matière sans pour autant détruire aucune vie. Des fois je me dis que c'est intéressant, mais des fois je me dis que ça peut être aussi d'un grand danger, et assez j'ai de problèmes dans ma vie sans me causer de nouveaux problèmes, et j'ai pas l'impression de trouver ça comme solution non plus. Donc est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est une solution? Je pense que c'est un réel problème de ne pas trouver la sécurité sur Terre. Et je pense que la sécurité est un vrai problème, parce que je n'arrive pas à me projeter dans des décennies à venir à cause de cette insécurité. Et cette insécurité, elle peut se trouver infime dans un pays, mais dès que l'on va au-delà des frontières, on voit qu'il existe encore des pays où c'est la guerre et les conflits sont bien présents. Et quand je vois des femmes aller au combat, c'est plus fort que moi. Ça dépasse tout critère de guerre, et qui me fait dire que les temps sont durs et alarmants, car on peut tout faire pendant une période de guerre, mais toucher aux femmes et aux enfants, c'est la dernière chose qu'on fait. Donc que des femmes aillent au combat, c'est que vraiment l'espèce humaine est tombée a bien régressé. C'est un peu un grand paradoxe, parce que quand on voit toutes les innovations et quand on voit toutes les avancées qu'il y a, quand on voit les possibilités vers un futur meilleur, quand on voit les technologies, le déplacement, le transport, les secteurs boursiers, les marchés, quand on voit toute l'agriculture, quand on voit toute l'expansion des possibilités, ça devient presque affolant de voir que ça va encore mal,
Comme si l'homme n'arrivait pas à se décider que maintenant il peut vivre et que maintenant il peut s'unir et que maintenant il peut bâtir son avenir. C'est un paradoxe presque insupportable, mais c'est comme tel. J'aimerais quand même dire que nous vivons une grande chance, c'est ce danger, car si nous prenons conscience que c'est un réel danger, nous pouvons peut-être l'arrêter. Alors que si nous ne nous rendons pas compte que c'est une grande chance, eh bien nous pourrons que l'aggraver. J'aimerais que vous méditez sur cette dernière phrase et cette métaphore, car des deux, je pense que vaut mieux saisir la chance que d'engendrer un grand danger. Merci pour désirer un style d'ordre plutôt que de faire créer un chaos dont on ne pourra jamais se relever. Merci de cueillir la paix.